Bonjour, et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Sa Bouche sur les marchés Stéphane Piat, directeur général de Carmat. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. Alors, Carmat, c'est bien sûr cette medtech qui a développé une prothèse de cœur intégrale. Et la bonne nouvelle, c'est que ce cœur artificiel a reçu le marquage CE en décembre dernier, qu'il a désormais un nom Aeson, en français, on va le dire des deux façons. Et nous sommes ensemble parce que Carmat annonce une augmentation de capital pouvant aller jusqu'à 57,5 millions d'euros, avec déjà un engagement des principaux actionnaires à hauteur de 10 millions d'euros. On va bien sûr parler des raisons, des détails de cette opération, mais peut-être pour ceux qui seraient moins familiers, avant pour commencer, quelles conséquences concrètes a eu pour Carmat l'obtention de ce marquage CE? Alors le marquage CE, ça a été une étape, Clé. nécessaire, Ouais. mais pas suffisante, Ouais. mais clé. Donc c'est une étape dans la vie d'une société qui est clé en effet. Donc c'est le passage de la phase clinique qui donne une utilisation restreinte d'un produit, d'un dispositif, à une phase où on peut l'utiliser sur de nombreux patients. Donc c'est une phase importante et puis sur une phase dans laquelle la société pour une fois va commencer à générer de l'argent. Donc on va pouvoir commencer à s'approcher petit à petit de la capacité d'autofinancement qu'on espère prochaine. Bon, alors, on va, bien sûr, ça permet de lancer la commercialisation du cœur. Ça nous ramène justement à cette augmentation de capital. Je l'ai dit, un montant initial de 50 millions d'euros. Elle peut aller jusqu'à 57,5 millions d'euros. Et on s'imagine spontanément, justement, qu'elle va être utilisée pour permettre la montée en cadence de production de ce cœur Aeson. Oui, en effet. Alors pour nous, le challenge qu'on a, c'est pas du tout la commercialisation parce qu'on est dans un secteur d'activité, la science cardiaque, qui est très peu coûteux en termes de commercialisation. On n'a pas besoin de beaucoup de vendeurs, etc., etc. Quasi, c'est négligeable. On a besoin de gens pour supporter les procédures, mais pas plus que ça. Donc, le coût pour nous, ça sera vraiment la montée en cadence de la production, donc des outils de production, embaucher plus de gens, aux méthodes, etc., etc. Donc, c'est vraiment développer les process, créer des inventaires, de plus en plus d'inventaires et acheter de plus en plus de matériaux. Donc ça sera vraiment, on l'a évalué dans le prospectus à 45% de la partie des investissements. La deuxième partie, ce serait bien sûr les efforts de recherche et développement, parce qu'il faut qu'on continue à développer la prothèse. À l'améliorer toujours un peu plus. Oui, parce qu'on va jamais s'arrêter, parce qu'en fin de compte, ce que les gens doivent savoir, c'est ce que je disais, que 11 ans pour le CE-Mark, c'est pas beaucoup en fin de compte, contrairement à ce que les gens pouvaient penser. En tout cas, pour les experts, c'est pas beaucoup. Les attentes étaient peut-être élevées, mais c'est pas beaucoup. Et maintenant, il faut savoir qu'une technologie en dispositif médical, il faut 10 ans pour la stabiliser. C'est pas un iPhone, c'est pas il n'y a pas les mêmes ressources en amont. Il y a beaucoup plus, ce sont des technologies qui sont moins maîtrisées, qui sont beaucoup moins stables, qui sont beaucoup moins matures. Donc il faut 10 ans en général pour avoir un taux de fiabilité très très bon. Donc c'est normal qu'on continue, qu'on fasse des améliorations continues. On dit toujours en dispositif l'amélioration continue. Donc ça sera la deuxième source d'utilisation de la levée de capital, de fonds. Et puis la troisième, ça sera, bien sûr, participer au développement commercial, mais c'est une très petite partie. Bon. Deux questions en une peut-être. Quelle est la taille du marché que vous visez pour débuter en Europe? Et puis, vous lancez une étude aux États-Unis. On le sait, les États-Unis, c'est le marché clé. Là aussi, finalement, à quel horizon, si tout se passe bien, on peut espérer voir le cœur Carmat débouler outre-Atlantique? Oui. Alors, le marché, je disais à des investisseurs il y a 5 ans qu'il était très important chez Carmat, c'est la première question qu'on m'a posée, mais quelle est la taille du marché? Oui. Alors, si je le savais, je vous le dirais. Ce que je peux vous dire, c'est ce que j'avais répondu à la personne, j'espère qu'elle ne se vexera pas, j'avais dit que c'était une très mauvaise question, ça n'avait aucun sens. Le marché n'a aucun sens, pourquoi? Parce que le marché, il est évidemment énorme. Le quantifier, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que de toute façon, Carmat, même si dans 10 ans, on avait beaucoup de succès, on a une usine qui faisait 20 000 mètres carrés, on n'arriverait pas à servir le marché. Donc la question ne se pose pas. Le marché, malheureusement, où la population à traiter est énorme et sera de plus en plus importante. Il n'y aura pas de vraie solution avant peut-être 20-30 ans. Donc, je veux dire d'autres solutions médicales. D'autres solutions médicales, des vraies solutions médicales. Donc Carmat, clairement, vraiment un avenir florissant devant elle. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Aujourd'hui, pour rendre un peu plus concret, tangible le marché, j'avais fait quelque chose de très banal.
Parce que tant que vous n'avez pas une technologie, une thérapie sur le marché, il est difficile de quantifier. Alors après, on a fait une étude, je vais y revenir. Et donc, j'avais dit, si aujourd'hui, on prenait la liste d'attente des gens qui n'ont pas pu être traités en Europe aujourd'hui, on arrête la montre, c'était au moins 2000 patients aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus que ça sur une année, parce qu'il y a des patients, malheureusement, qui sortent de la liste tous les jours parce qu'ils meurent, parce qu'ils n'ont pas de cœur, et d'autres qui rentrent. Donc, c'est des milliers de patients, déjà, pour la transplantation. Maintenant, on a fait des études, bien sûr, comme on en fait toujours, pour évaluer un marché quand on veut acheter une boîte ou une technologie. Et les chiffres étaient très prometteurs, puisque pour le pont à la transplantation, il donnait un marché minimum, avec le peu de données disponibles pour tester Carmat à l'époque, entre 250 et 500 millions de dollars l'année. Alors, ça, c'est énorme, parce qu'en général, quand il n'y a pas beaucoup de données, les gens, ils ne se prononcent pas. Ouais. Et je vais vous donner 2 cas d'école, donc les 2 dernières grosses thérapies en cardiologie, la valve aortique percutanée et le MitraClip en valve mitrale. Pour les 2 technologies, les experts, les médecins, les payeurs disaient au début du développement de ces technologies que ce serait un maximum de 500 millions de dollars. La première est arrivée à 5 milliards de ventes maintenant au bout de 13 ans, et l'autre a cassé le milliard. Donc je pense que le fait que les payeurs, les experts, sur la base de ce qu'on a pu leur montrer sur Carmat, disent déjà il y a 2 ans que le potentiel c'était entre 500 millions de dollars et 1 milliard l'année pour Carmat seulement, je pense que le potentiel est énorme. Bon, alors voilà pour ça. Et pour un cœur Carmat outre-Atlantique? Alors le cœur Carmat outre-Atlantique, on est en train d'y travailler. On est un peu sous stress parce qu'on avait donné une idée du premier trimestre, donc on est le 1er mars. Ouais. Donc forcément, il ne reste plus beaucoup de jours. Donc on va essayer quand le marquage CE d'y arriver juste avant la fin du mois, mais bon, on est en train de se préparer. D'accord. Quelle visibilité financière va vous redonner cette opération ? Alors, l'opération aujourd'hui, en considérant l'argent qu'on a en caisse et puis la tranche potentielle de la BEI à tirer d'ici la fin de l'année, donc on aura, si on lève 50 millions d'euros, de l'argent jusqu'à mi-2022. Maintenant, on a d'autres outils, comme la ligne en equity de Kepler, qui pourrait nous donner 3 mois de plus, etc. Mais sans prendre en considération la ligne de Kepler, on va jusqu'à mi-2022. Bon, mi-2022, on va rentrer quand même, pour les actionnaires qui nous regardent, dans les détails un peu plus techniques de l'augmentation de capital. Donc, c'est une opération qui se fait avec suppression du droit préférentiel. Les actionnaires de la société, inscrits en compte à la date du 26 février dernier, c'était vendredi, ils vont bénéficier d'un délai de priorité à titre irréductible de 5 jours et le prix maximum de souscription des actions nouvelles sera de 28 € par action. J'insiste sur le terme maximum parce que ce ne sera pas forcément le prix de souscription. Est-ce que vous pouvez nous détailler peut-être très concrètement les modalités de cette opération pour les investisseurs individuels qui veulent souscrire avec peut-être même, un exemple chiffré à l'appui? Alors, cette opération, si vous vous en rappelez, c'est le même mécanisme que celui que j'avais développé avec Odo en décembre 2017. D'accord. Quand j'étais arrivé, j'avais vu que le public était agacé, parce que ce qui se passe bien généralement, on en parlait avant, on met les sociétés en bourse, parce qu'on n'arrive pas à avoir des capitaux privés, et après faire une levée publique, c'est coûteux, c'est long. C'est long, c'est dilutif parce que vous annoncez une levée, le titre baisse, toutes ces choses-là. Donc c'est extrêmement compliqué par rapport à un placement privé. Maintenant, il est important, quand on met une boîte sur le marché, de respecter les porteurs qui ont eu cru pendant au listing. Tout à fait. Ouais. C'est pour ça que notre engagement, c'est de toujours donner de la place au retail. Donc peut-être pas toutes les opérations, comme je disais, c'est coûteux, c'est long, etc., etc. Mais bon, c'est la raison pour laquelle, au bout de 2 opérations, on a décidé de revenir sur une opération mixte, donc publique, avec un placement global pour le clôturer si besoin. Donc maintenant, techniquement, c'est exactement comme en décembre 2017 pour ceux qui nous avaient suivis. Pour ceux qui savent, oui. Donc il y a un délai de priorité. Donc pour les gens qui ont des actions, on va dire que Monsieur X a 1% du capital aujourd'hui. Donc il aura la possibilité de placer la commande qu'il veut. Il pourra même placer 2%. Par contre, il ne sera garanti qu'à hauteur de 1%. D'accord. Maintenant, si des gens renonçaient et sont actuellement, ou en tout cas au 26, étaient actionnaires, et s'ils renonçaient à leur quote-part, eh bien, cette quote-part irait dans un pot commun qu'on redistribuerait aux gens qui ont placé des commandes au-delà de leur quote-part. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est assez basique. La dernière fois, ça s'était très bien passé. Le public avait, je pense, investi ou demandé d'investir plus que leur quote-part.
Donc c'était très positif. Bon, voilà pour les détails de cette opération. Certains actionnaires se demandaient aussi, je l'ai vu sur les forums de Boursorama, si l'opération était éligible à un régime fiscal favorable. Alors, on est éligible au dispositif PEA-PME. Donc, en effet, alors maintenant, je ne suis pas un expert de fiscalité Non, on va française. peut-être pas rentrer dans le détail. La seule chose que je sais, c'est qu'elle est élevée, mais c'est tout. Donc, Trop élevée, diront les gens qui nous regardent. Non, tout ce que je peux dire, c'est qu'en effet, au bout de 5 ans, je crois qu'il y a des mécanismes qui permettent de ne pas payer 100% sur les plus-values. D'accord, vous êtes éligible au dispositif PEA-PME. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Ok. Voilà pour les détails de l'opération. J'ai envie qu'on termine peut-être, Stéphane Pierre, avec une question à plus long terme. Carmat, c'est aujourd'hui un cœur artificiel, mais vous avez beaucoup appris et j'imagine acquis beaucoup d'expertise, beaucoup de domaines d'expertise durant le développement de cette prothèse. Quels autres types de produits Carmat on pourrait imaginer à l'avenir? Alors ça, c'est un peu la raison pour laquelle on a eu beaucoup de discussions également dans notre board de directeurs, même certains ont été choqués, c'est que le produit ne s'appelle pas Carmat. Non, c'est Aizen. Ouais, et tout à fait. Et donc ça a été, c'est pas par hasard, hein, c'est qu'il y a 5 ans, quand je suis arrivé, donc il fallait qu'on crée des valeurs, parce que quand on veut créer un groupe de gens, il faut qu'on ait un objectif et qu'on atteigne ces objectifs à travers un filtre des valeurs. Hein, il faut qu'on ait vraiment le même mode de travail. Et donc on a fait une réflexion rapide, parce que quand on est capable de développer un cœur artificiel, on peut faire beaucoup de choses, parce que ça veut dire qu'on commence vraiment en haut de l'échelle des technologies. Toujours dans le cardiaque ? Ou peut-être même pas forcément. Vous savez, on utilise de l'électronique, mécanique, au niveau également hémocompatibilité, on fait des choses qui sont uniques, donc on pourrait faire beaucoup de choses, mais bon, les gens ont investi dans Carmat pour le cœur artificiel, et je pense que notre devoir, c'est être sûr que les gens aient un retour sur l'investissement et un retour sur leur patience. Donc on va faire des baby steps, comme je dis toujours, donc on va marcher avant de courir. Je pense qu'en effet, si dans 1 ou 2 ans, les résultats sont probants en termes commerciaux, je pense qu'on pourra se poser la question sur rachat d'autres technologies ou développement d'autres technologies ou partnership. Mais aujourd'hui, notre focus, c'est Carmat. Donc c'est Aizon, pardon. Voilà. et Carmat, en effet, pourrait faire beaucoup de choses. Ça, c'est clair. On a un portefeuille de brevets qui est impressionnant. On fait des choses qui sont uniques. Donc, il y a une valeur énorme aussi qui, je pense, n'est pas vraiment valorisée. Parce que quand on regarde les 10 familles de brevets qu'on a chez Carmat, c'est quand même assez unique. Et seulement ça, ça vaut quand même de l'or. Donc, il faut quand même se poser les bonnes questions. On a quand même, je pense, une technologie qui est unique et qui peut avoir un potentiel énorme dans d'autres fonctions. Bon, ben on va suivre les projets à venir de Carmat. Merci beaucoup Stéphane Pierre, directeur général de Carmat, d'être venu parler avec nous de cette augmentation de capital. Merci Laurent. Voilà, alors je rappelle que cette augmentation de capital d'un montant initial de 50 millions d'euros, elle commence lundi 1er mars et elle s'achève en tout cas pour les investisseurs individuels le 5 mars prochain. Ça bouge sur les marchés, c'est fini. À très bientôt pour un nouveau numéro.